Bonsoir à tous, c'est Reftov les Koulam. Bezrat Hashem, si vous me permettez, j'aimerais dédicacer le cours de ce soir. Alors, pour la Refoua, Shlema Refoua Tanefesh, Verefoua Tagouf, pour la guérison complète, Bezrat Hashem, pour une grande chouva et pour une bonne alia pour Edan Ben Martin Kamir, Bezrat Hashem, ainsi qu'une bonne alia et la tzlacha dans tous les domaines pour Laurent Shmuel Ben Esther, Martin Kamir Bat Lalaoum, Ilan Ben Martin Kamir. Et voilà, Bezrat Hashem. Aussi pour la Refoua Shlema de la guérison complète, Bezrat Hashem, de Sylvain Nissim Ben Georgette, Shakadosh Baruch Hu Yishlachlo, Refoua Shlema Mitoch Shacholam Israël. Et pour la réussite dans tous les domaines, pour Yael Bat Sarah et toute sa famille. Voilà pour les dédicaces. Si vous me permettez aussi juste, j'aimerais faire une annonce par rapport au Tikkun Shovavim qui va être mis en place. Comme vous le savez, on est en train de. Donc, dans la semaine prochaine, on rentre dans la période des Shovavim. Cette période, c'est une période qui est propice pour réparer notre Neshama. Okay, le Harizal, il a mis en place un tikkun, un programme. Okay, lui savait dans les mondes d'en haut quel Neshama, quel était le programme pour réparer n'importe quel Averot. Okay, ça fait plusieurs années qu'on le fait, Baruch Hashem. Il y a un grand engouement et ça continue. Donc, si vous voulez faire partie de ce tikkun, alors il suffit de s'inscrire. Okay, donc, je ferai une vidéo pour récapituler, pour expliquer un petit peu le programme, le principe. En tout cas, dès maintenant, vous pouvez vous inscrire. Il y a des vidéos déjà qui existent, okay, sur les anciennes vidéos. Vous tapez Tikkun Shovavim et vous allez voir là-bas un peu de quoi il s'agit. En tout cas, c'est radical pour réparer la Neshama de toutes les fautes de Karet. Karet, c'est retranchement de Israël, tout ce qui est adultère, Goya, semence en vin, etc. Vraiment, il y a eu les gens, ils sont enchantés, ils ont envie de le refaire juste pour ressentir encore cette grande lumière. Okay, et ça marche. Après 120 ans, il n'y a rien à craindre. C'est le Harizal et le Ben Ishraï qui a complété derrière avec le rachat des jeunes ce tikkun-là. Et Baruch Hashem. Donc, on expliquera tout ça dans une vidéo. Mais en tout cas, ceux qui veulent s'inscrire, ça sera donc le 18 janvier sur place à Ashdod pour ceux qui veulent se chauffer. Sinon, en direct sur Zoom, Tikkun Shovavim pour les hommes et Shovavot pour les femmes aussi. Okay, donc avec une séparation, tout est mis en place. Les questions personnelles, vous pouvez me les poser sur mon mail tovhm26@gmail.com, donc tovhm26@gmail.com. Okay, et pour s'inscrire sur le groupe, là-bas, je fais des audios où j'explique tout le principe en détail et on développe. Pour vous, pour le groupe, c'est le 050 972 55 15. Okay, ceux qui viennent de France, mettez l'indicatif plus 972 50 972 55 15. D'accord? Donc, vraiment, c'est quelque chose à faire une fois dans votre vie, surtout maintenant. Ok? Franchement, quand on voit ce qui se passe, vaut mieux ne pas revenir en Gilgoul. Okay, vaut mieux terminer son tikkun de la meilleure des manières, comme nos sages nous ont transmis, plutôt que d'attendre d'être surpris, Chavé Shalom, par rapport aux événements et réparer d'une autre manière que ce que nous ont transmis nos sages. D'accord? Donc voilà, donc ça c'est pour le Tikkun Shovavim. Les Teilim, ceux qui veulent s'inscrire aussi, n'oubliez pas, on est sur la dernière ligne droite, mais nous on met encore un petit peu d'effort. Prenez sur vous des livres de Teilim, prie pour mon frère @gmail.com. Vous vous inscrivez, vous prenez, plusieurs en famille, sur plusieurs jours, un livre de Teilim, et Bezrat Hashem, ensemble, on va essayer de faire tomber spirituellement cette force donc de Ishmael. En tout cas, dernière info aussi, ceux qui ne reçoivent pas les notifications, c'est de ma faute. Okay, j'ai fait une fausse manipulation dans les critères là-bas. J'ai coché un truc qu'il ne fallait pas cocher. Ça fait que personne ne reçoit de notification quand il y a un direct, quand il y a une vidéo. Donc, vous avez juste à rentrer dans les chaînes auxquelles vous êtes abonné. Là-bas, vous rentrez dans la chaîne des cours et vous mettez la petite cloche de recevoir toutes les notifications. Comme ça, quand il y a un live, vous êtes directement prévenu. D'accord? Ok. On peut partir, les gens ils sont connectés, le son, l'image, ok, Todaraba, merci David pour le retour. Ok, on y va. Ce soir,
en rapport bien sûr avec l'actualité et surtout aussi avec la nouvelle année civile qui commence donc la semaine prochaine, 2024. Vous devez sûrement vous poser la question, vous devez sûrement poser la question quel rapport avec une bonne année. On ne va pas souhaiter une bonne année sur des bases qui ne sont pas les nôtres, quoi. Vous avez compris que nous, c'est à Rosh Hashanah, c'est déjà passé il y a 3 mois de ça. On n'est pas lié avec tout ça, il ne faut pas se lier avec tout ça. Ça représente des forces spirituelles qui sont négatives. Ok, c'est pas pour nous. Mais le Rabbi Israël Me'apta, le Ohev Israël, ok, à la Vachalom, et il avait l'habitude, lui, de dire, une fois qu'on arrivait à la période, donc à la fin de l'année, à la fin de l'année civile, donc je ne sais pas comment dire, comment traduire. En tout cas, il avait l'habitude, Rabbi Israël Me'apta, de souhaiter, de prier et de dire, à partir de maintenant, il y aura une bonne année pour Israël. C'est-à-dire que dès qu'on arrivait à la fin de l'année civile, il disait, à partir de maintenant, il y aura une bonne année pour Israël. Et il répétait ça tout le temps, etc. Ses élèves, ils lui demandaient, il lui disaient, mais Kvod Arav, quel rapport? Nous, c'est Rosh Hashanah, Shana Tova. Après, ça ne nous regarde plus. Après, c'est goy, quoi. C'est pas notre truc. Quel rapport? Et il expliquait, regardez comme c'est fort. Il disait, malheureusement, le Ham Israël, à Rosh Hashanah, les anges qui représentent les peuples du monde, ils accusent Israël. Ils disent oui, ils disent Hachem, regarde ton peuple, il a fauté, regarde ton peuple, il n'est pas là pour te servir, il n'est pas là pour ci, il n'est pas. Ils accusent. Malheureusement, ces accusations, elles passent. Pour certaines accusations, elles passent. Et malheureusement, il y a des mauvais décrets. Comment dire, le Rav Israël Me'apta, il expliquait, il disait, ça a de valeur, ces accusations, jusqu'au moment où les peuples du monde aussi, ils passent la nouvelle année. Et là, maintenant, Akadosh Baruch Hu, il attend de voir comment eux, ils vont passer leur nouvelle année. Et là, surprise générale, le mec, il est sous la table, en train de vomir, ouais, l'autre avec sa bouteille de champagne, ouais, bonne année, le truc, les machins, les filles, les adultères, il trompe sa femme, l'autre, la pagaille. Hachem, il voit ça rétroactivement, il dit au peuple du monde, il dit, c'est vous qui avez accusé mes enfants, c'est vous qui avez dit, mes enfants, ils sont pas à leur place, mes enfants, ils font pas ma volonté, ils font pas de moi un roi, alors venez, on va voir ce que vous faites. Et là, Hachem, il voit tous ces horreurs comment dire, des peuples du monde qui sont là que pour eux, que pour kiffer, et qui se servent d'une nouvelle année pour relancer encore, comment dire, une année vide, sans aucun objectif. Il faut kiffer, il faut manger, il faut boire, il faut. Quand Hachem voit ça, hein, il se rappelle de ses enfants, comment eux, ils étaient là à Rosh Hashanah. Et il disait, Amelech HaKadosh, Amelech HaMishpat, c'est toi le roi Hachem. Ok, on tombe, c'est vrai, on tombe. On a des hauts et des bas, on a du mal, on est fatigué, on est en fin de galoute, on est noyé, notre Neshama, elle a du mal à s'en sortir. Mais on t'aime Hachem, on est avec toi, on était là, on a sonné le chauffard, on était présent pour te servir. Malheureusement, on est tombé. Donc oui, les accusations, elles passent parce qu'il y a des fautes. Mais venez, on va voir maintenant qui accuse. Et eux, où ils sont dans tout le plan d'Hachem. Et là, on voit Hachem et Rachem ce qui se passe. Et donc, rétroactivement, Akadosh Baruch Hu, il repousse les accusations. Et là, on part pour des bons décrets à partir de ce moment-là. Donc, le Rabbi Israël Me'apta, le Ohev Israël, il souhaitait une bonne année Israël à ce moment-là parce qu'il savait qu'il y avait un changement dans les mondes d'en haut par rapport à toutes les catastrophes qui se passaient à ce moment-là. Donc, Bezrat Hashem, on voit que l'année, elle a mal commencé. Mais à partir du moment où on souhaite et on prie que Am Israël puisse bénéficier de toutes les brachot qui ont été en stand-by jusqu'à maintenant et qui maintenant, vous comprenez, vont se retrouver, Bezrat Hashem, vont pouvoir se matérialiser. D'accord? Donc ça, c'est pour expliquer un petit peu le titre du cours. Donc, quand on voit ce qui se passe, on voit l'homme Israël en train d'essayer de faire Hachem un roi. On voit tout ce qui se passe, malheureusement, toutes les accusations qui continuent aujourd'hui. Ces accusations-là qui continuent, on le voit, on le sent autour de nous, toute la désinformation et comment dire, tout ce qui se passe à côté, tout ce qu'on accuse l'homme Israël aujourd'hui par rapport à cette guerre, par rapport à ce qui s'est passé. On est là, on est choqués de se dire, mais pourquoi ils accusent? Pourquoi ils accusent? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Donc maintenant, c'est là que le dossier va s'ouvrir pour eux. C'est là qu'Hachem, il va dire, ok, vous avez eu votre budget pour accuser mon peuple, maintenant, venez, on va voir ce que vous faites. Et si eux, ils arrivent à tenir, à se mettre face à un objectif de émettre face à Hachem, face à
au but de ce monde-là, alors d'accord, ce que vous avez dit, ça tient le coup. Mais à partir du moment où ils n'arrivent pas à être un bon exemple, alors là, toutes les accusations, elles tombent et on part à ce moment-là pour une bonne année. Donc, dans la paracha de cette semaine, on voit la bracha de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il réunit ses enfants, et il est béni. Il leur dit, venez, réunissez-vous. Et donc, il y a la bracha qui donne à chacun d'entre eux. On voit là-bas dans la paracha de Vayechi qu'il prend chacun de ses enfants et il leur fait des bénédictions. Yehuda, Reuven, Shimon, Lévi. Et bizarrement, on voit que nous, maintenant, quand je vous dis, il va bénir ses enfants, qu'est-ce qu'on s'attend? On s'attend à ce qu'ils viennent, ils disent à son fils, voilà, Reuven, Yehiratzon, que tu sois Bezrat Hashem en bonne santé, avec la réussite, dans tous les domaines, la Torah, les mitzvot, les masim tovim, tu puisses marier tes enfants, petits-enfants, on attend à une bracha, quoi. C'est quoi une bracha? Quand tu vas voir un Rav, est-ce que vous pouvez faire une bracha pour la guérison de telle personne? Ok. Bracha Vatzlacha, etc. Tu vas voir un autre sadique. Et là, Yaakov, il réunit ses enfants. Et les brachot, c'est quoi? Il les met face à leurs défauts, face à leurs caractéristiques, face à leur lieu géographique où ils vont se trouver. C'est-à-dire qu'il leur donne des caractéristiques. Toi, t'es comme ça, toi, t'es comme ça, toi, t'es trop brusque. Lévi et Shimon, vous avez comment dire, vous utilisez votre force dans le mauvais côté. Toi, Zevouloun, tu vas te poser sur la mer. Yehuda, toi, t'es comme un lion. C'est quoi ces brachot? Quelqu'un comprend quelque chose? Une bracha, c'est quoi? C'est comme si le mec qui vient me demander une bracha. Rav, je veux, s'il vous plaît, vous pouvez faire une bracha pour la guérison de mon père. D'accord. Qu'est-ce qu'il dit le Rav? T'es un coléreux. Voilà ce que t'es. Quel rapport? Je t'ai demandé un truc pour la bracha de truc. Tu dois dire, Refoua chez les mains. Qu'est-ce que tu me dis? T'es un coléreux. Parce que t'es jaloux, voilà. T'es un jaloux, donc ça va s'arranger. Et quel rapport? Comment vous comprenez que les brachot, Yaakov Avinu, qui va bénir ses enfants, il les met face à leurs caractéristiques, à leurs forces positives ou négatives? C'est quoi le sens de ces brachot là? Et on voit ça aussi avec Moshe Rabbeinu à la fin de la Torah, dans les Ataberacha, aussi. Il bénit Zot Aberacha, voici la bracha. Donc, que Moshe, il bénit tous le Ham Israël. Et là, il vient, boum, boum, il mitraille tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas des brachot. C'est des remarques. Oui, voilà, on peut appeler ça des remarques, des jugements, des critiques. Il donne son avis. Voilà, toi, je pense que tu es comme ça. C'est pas une bracha. Quelqu'un comprend quelque chose au sens de ces brachot? Et en fait, peut-être qu'on n'a pas la bonne définition de ce que c'est une bracha. Qu'est-ce que c'est une bénédiction? Yaakov Avinu, dans la paracha, il nous apprend la vraie bracha pour une personne, c'est d'être face au Emet. C'est d'être face à la vérité, à sa neshama, les forces qu'il y a dans sa neshama, qu'elles sont bonnes ou mauvaises. Tu dois comprendre qu'est-ce que tu as comme force spirituelle dans ta neshama. Si tu as compris et tu es connecté avec ta neshama, c'est la plus grande des brachas. Pourquoi? Parce que si tu es connecté avec ta neshama, tu es connecté avec Hachem, puisque la neshama, c'est une partie d'Hachem. Donc, te dire comment te connecter avec ta neshama, quelles sont les forces, les caractéristiques, les plus et les moins, les avantages, les inconvénients, les défauts. Quand je te mets face aux caractéristiques, à la lumière que ta neshama, elle dégage, alors je te permets de te connecter avec ta neshama. Si tu te connectes avec ta neshama, tu te connectes avec le Emet. C'est quoi le Emet? Akadosh Baruch Hu. Donc là, tu ne peux que réussir dans ta vie. Vous avez compris le truc? C'est juste un chidouche énorme. Le chidouche, il est qu'on apprend ce soir, c'est que la vraie bracha, c'est d'arriver à être connecté, être face au Emet, face à la vérité, et à ce moment-là, d'être connecté, tu te connectes avec ta neshama. D'arriver à ne pas se mentir. Je suis dans le Emet, et à ce moment-là, tu es protégé. Pourquoi? Parce que tu es connecté avec ta neshama, tu es connecté avec Hachem. Ça, c'est ce qu'on essaye de faire, ce qu'un juif il essaye de faire par toute l'année, il essaie de réaliser son tikkun, le tikkun de sa neshama, de se connecter avec sa neshama, d'essayer de faire ce qu'il faut, et quand il y arrive, il est face au Emet, et donc il est connecté avec sa neshama, c'est la plus grande des brachot. Comme ça,
ce qui ressort de la paracha de cette semaine, qu'on est face que quand on est face au Hémet, qui nous met face au Hémet? Yaakov Avinu, c'était Midat Hémet. Lui, c'était la mesure de vérité. Il n'y a pas de chesed, il n'y a pas de gvoura. Il est Hémet. Hémet, c'est la vérité. On veut la réalité. Donne-moi la réalité. La réalité, c'est quoi? Sache que toi, tu as un avion de chasse. Ok, j'ai un avion de chasse, donc je vais pouvoir comprendre comment utiliser cet avion. Ok, je peux m'envoler, je peux bombarder, je peux atterrir. Toi, tu as un tank. Toi, tu as un bateau. Toi, tu as un fusil. Aujourd'hui, le mec, il a un tank, il croit qu'il a une trottinette. Donc, il n'y a pas plus grand dégât que ça. Il vient pour se garer, il a défoncé 3 voitures. Mais attends, fais attention, regarde, tu as un tank là. Il dit, bah, je sais pas, je croyais que j'avais de la place. Mais parce que tu crois que tu as une voiture, c'est pour ça que tu croyais que tu avais de la place. L'autre, il a un avion, il est là en train de rouler sur l'autoroute. Mais décolle. Ah bon, je peux. Non, mais là, tu es vide, tu es en train de. T'es dans le shaker, tu es en train de tourner autour du pot. Viens, je te montre le mode d'emploi. Ah ouais, tu m'as changé ma vie. Il n'y a pas plus grande bracha que ça. Nous, on croit que la bracha, c'est de changer le mazal. Hachem, il nous a mis dans ce monde-là avec des caractéristiques pour réparer notre neshama, pour illuminer le monde. Où qu'on se trouve, où qu'on soit, ok, on a une force spirituelle que personne au monde ne peut amener. Ok? Personne au monde ne peut amener. Il n'y a que moi, ce petit bras cassé que je suis, ok, ce pauvre type que je suis. À la fin des temps, je vais me retrouver là et Hachem va dire, mon tzaddik, ta neshama, elle a une force de changer le monde. De changer le monde. Mais pour ça, il faut que tu sois connecté avec ta neshama. Il faut que tu sois connecté avec le Hémet. Et comment je suis connecté avec le Hémet? En connaissant, en pouvant savoir qu'est-ce que j'ai comme caractéristiques dans ma neshama. Quels sont les bons côtés, les mauvais côtés, quelles sont les forces de ma neshama. Quand j'ai compris, je peux l'utiliser. Ça, c'est la plus grande des brachas. Aujourd'hui, nous, on veut changer mes caractéristiques. On ne veut pas accepter, ok, avec anava, avec humilité, les données qu'Hachem m'a données. Hachem m'a donné des caractéristiques, je ne veux pas accepter ces caractéristiques. Non, je ne veux être riche. Non, je veux changer de femme, je veux changer d'enfant, je veux changer de ci et ça. Et j'ai pas aimé du tout la petite calvitie là que tu me donnes là, le petit bidon du truc et machin. Et moi, je voulais être grand et je voulais être joueur de basket et je voulais être comme ci, alors, on va voir le Rav. On lui dit, voilà, faites une bracha pour que je puisse avoir une femme tzadékette. Non, t'as pas compris. C'est elle qu'il te faut. C'est elle, celle que tu détestes là. C'est elle qui t'amène à ton tikkun et qui va se transformer au moment où tu vas y arriver. Nous, on veut changer tout par rapport à ce qu'on nous a rentré dans le crâne. Mais la plus grande des brachas, c'est d'arriver à accepter le rôle qu'Hachem m'a donné et d'admettre la vérité et d'arrêter de se mentir. D'admettre la vérité, de se connecter avec le Hémet, et là, on arrive à la plus grande des brachas. Sachez une chose, quelqu'un qui est dans son tikkun, tout lui réussit. La parnassa, la santé, les enfants, le shalom bayit, tout. Pourquoi? Parce qu'il est connecté avec Hachem. Ça, c'est la plus grande des brachas. Donc nous, aujourd'hui, on se pose la question, je ne comprends pas, il est où Hachem? Pourquoi je n'ai pas de réponse? Pourquoi ma parnassa ne marche pas? Est-ce que tu es connecté avec la bracha? On n'est pas connecté avec la bracha. On n'arrive pas à faire une introspection pour savoir qu'est-ce que je dois faire dans ce monde-là, où je dois aller, quels sont les points forts que j'ai, quelle est la lumière que je peux diffuser. Et donc, on est dans l'orgueil. On est dans l'orgueil, ok? Et donc, l'orgueil, qui dit orgueil, dit mensonge. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas connecté avec notre neshama, on n'est pas connecté avec le Hémet. La hanava, d'accepter l'épreuve dans laquelle je suis, c'est le Hémet, c'est ma neshama. Ok, donc, arrivé à la fin de l'année, là, donc dans le 31 décembre, à ce moment-là, Hachem, il voit le Hémet qu'il y a en nous, ok? Il le voit quand il voit le sheker qu'il y a parmi les peuples du monde. Parmi les peuples du monde, on voit tout le sheker qui sont complètement connectés avec un monde qui n'a aucune valeur, ok? Ils sont là en train de, comment dire, de se mentir à eux-mêmes, ok, dans le mensonge, ils sont là en train d'essayer de faire croire qu'ils sont là pour quelque chose, ok, alors qu'il n'y a aucun objectif. Quand est-ce qu'on le voit ça? Au moment où ils sont là pour fêter la nouvelle année et on voit que c'est n'importe quoi. Donc ça met en relief
le Emet qu'il y a eu chez nous 3 mois avant à Rosh Hashanah. Ok, vous avez compris le parallèle? Très bien, on avance. La Gemara dans Sota, dans Yoma, Samertet, Amoud Bet, ok, Sota, Samertet, je me suis trompé. Donc Samertet, c'est 69b. La Gemara dans Yoma, elle ramène une histoire. Une histoire à l'époque des Anshe Knesset Agdola. Anshe Knesset Agdola, c'était les premiers, l'ère qui a suivi, la génération qui a suivi, juste après la période des prophètes. Ok, il y avait les prophètes, et après, il y avait ce qu'on appelle Anshe Knesset Agdola. C'était des grands tzadikim, mais ils n'avaient plus la capacité, ils n'avaient plus la prophétie en eux. Les derniers prophètes, Néhémia, Ezra, etc., ils étaient partis, et la prophétie, elle est partie avec eux, mais il y avait quand même des sommités qui étaient ce qu'on appelle Anshe Knesset Agdola, la grande assemblée. D'accord? C'est eux qui ont composé la Hamida, les Tfilot et tout. À leur époque, ils ont comment dire, il y avait des épidémies, il y avait des mauvais décrets. Pourquoi? Parce que le Ham Israël, il est comment dire, il tombait dans la Vodazara, dans l'idolâtrie, dans l'adultère, et ils ont jeûné 3 jours et 3 nuits. Ok, ils ont fait un grand rassemblement, tout le Ham Israël. Ils ont demandé à Hachem de l'aide. Jusqu'à qu'ils ont dit devant Hachem, ils ont dit Hachem, tu nous as mis un Yetzerara qui est l'idolâtrie, qui est là pour nous donner la possibilité de nous surpasser. Et lorsqu'on va se surpasser, on va pouvoir débloquer le salaire que tu veux nous donner. Comme il y a écrit, Ratsa Kadosh Baruch Hu, les Akot et Israël. Hachem, il veut nous faire gagner. Il nous a mis dans ce monde-là, pas pour nous détruire, pas pour nous faire tomber du ring. Il nous a mis dans ce monde-là pour qu'on puisse surmonter l'épreuve et remporter la récompense qu'il a fixée pour nous. C'est ça le but. Mais Hachem, tu nous as mis face à un Yetzirah qui est trop grand et qui nous fait tomber, et à cause de ça, on va perdre le Beth Amikdash. Donc, aide-nous à réduire ce Yetzirah. À ce moment-là, il y a un pétek qui est descendu du ciel, une feuille, ok, avec un message divin. Le message divin, il est tombé, et d'un coup comme ça, imaginez-vous, ils voient une feuille comme ça tomber, ils ouvrent la feuille et ils voient marqué Emet. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il leur répond, il leur dit, vous avez raison, mais bizarrement, Hachem ne leur dit pas, c'est vrai, vous avez raison, j'ai un peu trop abusé. Non, Hachem, il leur dit Emet. Emet, de là, nos sages déduisent que le tampon d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Emet. Donc, vous comprenez pourquoi? Parce que Emet, c'est se connecter avec sa Neshama. Donc, le tampon d'Akadosh Baruch Hu, et la Neshama, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, le tampon d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Emet. Ok? Emet, maintenant, pourquoi tu leur dis Emet? Ok, en gros, Hachem, il a prouvé. Mais la réponse, elle correspond pas à la demande. Ok? Ils ont placé un argument. Ok? Cet argument, ils ont dû avoir reçu, je sais pas, vous avez raison. Et Emet, c'est-à-dire, c'est vérité. Voilà. Emet, il a mis son tampon. Donc, ils ont compris qu'effectivement, Akadosh Baruch Hu, il était d'accord pour réduire le Yetzerara, le mauvais penchant de l'idolâtrie. Ok, donc laissez la question de côté, après on va expliquer l'histoire. Je finis l'histoire, après on va analyser ensemble. Les sages, ils ont compris qu'il y avait un moment propice pour contrôler le Yetzerara de l'idolâtrie. Ils ont commencé à faire des Shemot Akdoshim, etc. Et ils ont essayé de retirer et de matérialiser cette force spirituelle de l'idolâtrie, de ce Yetzerara de l'idolâtrie. Et là, il y a marqué qu'il y a un lionceau en feu qui est sorti du Kodesh HaKodashim. Donc le Saint des Saints, dans le Beth Amikdash, l'endroit le plus saint de tout le Beth Amikdash. Et donc de tout le monde, le point central du monde, c'est de là que sort un lion en feu qui est la représentation de l'idolâtrie sur terre. Et ce lion, il est enchaîné parce qu'ils ont fait des Yichoudim, des Shemot Akdoshim, etc. avec des forces spirituelles pour le canaliser. Et il commence à rugir. Et il rugit. Et ils se disent, qu'est-ce qu'on va faire? Il va demander la miséricorde. On va le libérer. Il faut vite le canaliser. Qu'est-ce qu'on fait? Ils l'ont mis dans une espèce de boîte en plomb
Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le plomb, il a une force pour neutraliser les forces spirituelles négatives. C'est pour ça qu'il y a comment dire, il y a une technique pour enlever le mauvais œil, du plomb fondu. Vous avez dû sûrement entendre parler de ça. Le plomb fondu qu'on fait au-dessus d'une personne ou en disant son nom complet, on déverse le plomb fondu dans de l'eau et ce plomb fondu, lorsqu'on dit le nom de la personne complet, le plomb il se matérialise et sur la personne, il capte une force spirituelle négative qui est généralement le mauvais œil qu'une personne est là et il est libéré de cette force spirituelle négative. Comment on a fait? On a apporté cette force, le nom de la personne, avec toutes ses forces spirituelles, positives, négatives, et là-bas, on a versé le plomb qui a attrapé une force spirituelle négative. Ça marche. Les grands d'Israël, comme le Rav Ben Sion Shaul, ils le faisaient tous les mois. Tous les mois, ils le faisaient. Je connais quelqu'un qui le fait. On travaille, des fois, je l'envoie des personnes. C'est incroyable pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe sur la personne, sur la neshama, et capter des fois des mauvaises forces. Alors, ne rentrez pas dans des délires et tout. Hein. On va dire, le mauvais œil, plus on y croit, plus on donne des forces. Donc, laissez tomber. C'est pas pour vous. Mais en tout cas, pour comprendre, la Gemara dans Sanhedrin, elle dit que le plomb, il a une force spirituelle. Il a une force pour canaliser les forces spirituelles. Ils ont amené une grande boîte en plomb et ils ont mis le lion dedans. Ils l'ont fermé et voilà que la force spirituelle de l'idolâtrie, elle n'existe plus. Au moment où il le rentre dans sa cage en plomb, il y a un cheveu de sa crinière qui est tombé par terre. Ok? Un cheveu de sa crinière qui est tombé par terre, c'est le seul, comment dire, la seule force spirituelle négative, donc de l'idolâtrie qui reste, c'est ce cheveu de la crinière. D'accord? Tout ce que vous voyez aujourd'hui, le bouddhisme, le christianisme, etc., tout ça, ça vient de ce petit cheveu. Imaginez-vous ce qu'il y avait à l'époque. Ce qu'il y avait à l'époque, c'était les gens, ils trouvaient, quand ils servaient l'idole, ils avaient une joie pendant 3 semaines. C'était une force spirituelle tellement grande c'était comme une drogue. Il y avait un vrai Yetzer Hara, c'était fou. Bon, l'histoire, elle continue. Déjà, l'histoire, il y a plein de questions. Pourquoi c'est pour un lion? Pourquoi en feu? Pourquoi il sort du Kodesh à Kodashim? La source du Yetzer Hara, c'est le Kodesh à Kodashim, le Saint des Saints. C'est quoi cette histoire? Bref, mettez ces questions de côté. Je vous termine juste l'histoire parce qu'il y a une suite. Ils se sont dit, OK, on a réussi un coup incroyable. Donc, c'est terminé, la Vodazara sur Terre, c'est terminé. Il y a un petit peu, par rapport à ce qu'ils ont connu, c'est que dalle. Ils se sont dit, tant qu'on y est, on va faire pareil avec le Yetzer Hara de l'adultère. À l'époque, il faut savoir que l'adultère était tellement grand que le mec, il pouvait tomber avec sa sœur. Il pouvait tomber avec sa tante. Pourquoi la Torah nous dit, tu vas pas avec ta sœur, avec ta tante, avec ta belle-mère? À l'époque, il y avait vraiment un Yetzer Hara qui était le même qu'aujourd'hui, mais sur les proches. Le mec, il avait sa sœur avec lui. Il avait des mauvaises pensées. Il était fou amoureux de sa sœur. Il y avait un gros Yetzer Hara sur le sujet. Ils ont fait la même chose pour le Yetzer Hara de l'adultère et ils l'ont sorti. Et le Yetzer Hara de l'adultère, il leur dit, si vous faites ça, vous allez détruire le monde. Vous n'avez pas intérêt à me tuer, sinon vous allez détruire le monde. Ils ont dit, OK, peut-être qu'il a raison, peut-être que c'est un coup monté. Ils se sont dit, OK, on va attendre 3 jours et on va voir si ce qu'il dit, effectivement, le monde il est en train de se détruire. On va voir. Donc, tant qu'on l'a capturé, on va voir si on le libère ou si on le neutralise pour tout le temps. Et effectivement, 3 jours plus tard, ils n'ont pas trouvé un seul œuf dans toute la région. C'est-à-dire que même les poules entre elles, ça y est, il n'y avait plus d'attirance homme-femme. Ça n'existait plus, ça. Donc ils se sont dit, attends, mais il a raison. C'est-à-dire que, imaginez-vous, le mec, il n'est plus attiré par sa femme. Sa femme, elle n'est plus attirée par lui. Comment on va amener des enfants? On ne peut plus amener d'enfants, c'est terminé. S'il n'y a plus d'attirance, il n'y a plus de possibilité. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ils se sont dit, bon, il a raison. On va le libérer, mais avant de le libérer, ils lui ont crevé les 2 yeux. Tac, tac. Je sais pas comment ils ont fait, etc. C'est spirituel. Hein. Mais non, ils ont crevé les 2 yeux, ils l'ont libéré. Et de là, le Yetzer Hara de l'adultère qu'il y a aujourd'hui, c'est le même, mais il est endommagé dans les 2 yeux. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a plus
ce Yetzer Hara de se retrouver avec ses proches au premier degré. Mais il y a encore le Yetzer Hara pour les autres, pour les éloignés. D'accord? Donc, ça, c'est l'histoire. Laissez tomber l'adultère, ça ne nous concerne pas pour l'instant. Mais en tout cas, par rapport à l'idolâtrie, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire du lion qui sort du Kodesh à Kodashim, etc. Rabbi Yonatan Aibeshitz, okay, dans son livre Yaharot Dvash, il ramène il ramène l'explication de toute cette histoire. Et il explique un truc incroyable. Il dit, c'est quoi la source de l'idolâtrie? Pourquoi les peuples du monde, ils servent des idoles? C'est dément, c'est-à-dire c'est un truc monté de toutes pièces. Comment dire, c'est un truc comme ça, une histoire de quelqu'un qui est venu, qui a rencontré Dieu et qui voilà, c'est une croix, un truc, un Bouddha, une statue et un temple. Qu'est-ce qui se passe là? Il dit que la source, Rabbi Yonatan Abeshit, il dit la source de l'idolâtrie, c'est l'orgueil. C'est-à-dire que quelqu'un, le mec, il est persuadé qu'il a compris comment marche tout le système spirituel. Et il vient matérialiser ça par une idole. Il dit, quelqu'un qui est dans la Avodah Zara, dans l'idolâtrie, ça veut dire qu'il est dominé par l'orgueil de son cœur. L'orgueil, il est où? Dans le cœur. Ok, les sentiments, ils sont où? Dans le cœur. Donc il dit, la Avodah Zara, la source, elle vient de l'orgueil. L'orgueil, où se trouve-t-il? Dans le cœur, et c'est là qu'il se diffuse dans tous les membres. Donc le cœur, il est endommagé. Quand le cœur, il est endommagé, c'est là donc il y a de l'orgueil, c'est là on arrive à servir l'idole. D'accord? Donc, où est-ce que se trouve le Yetzer Hara de l'idole? Il va se retrouver automatiquement, vous savez, dans chaque endroit, il y a une bonne partie, une mauvaise partie, une partie négative, positive. Si jamais la source de l'Avodah Zara, de l'idolâtrie, c'est l'orgueil, c'est dans le cœur, donc dans quel endroit va se trouver ce Yetzer Hara? Dans le cœur du monde. C'est quoi le cœur du monde? C'est le Kodesh HaKodashim. C'est là où toute l'abondance spirituelle, elle se diffuse dans le monde. Ok? Le monde du temple aujourd'hui, l'énergie spirituelle, elle descend. Et c'est pour ça que quand on prie, on doit se retrouver face à Yerushalayim. Et si on a Yerushalayim, on doit se retrouver face au mur des lamentations. Parce que derrière se trouvait le Kodesh HaKodashim. Et quand on est. C'est-à-dire que vous avez compris que dans Yerushalayim, il y en a un qui pouvait prier d'un côté, de l'autre côté maintenant du mont du temple, ok, on priait de l'autre côté. C'était les deux, ils priaient l'un face à l'autre. Mais il y avait le Beth Amikdash au milieu. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que les prières, elles arrivent et qu'elles montent jusqu'à Hachem. Et c'est là-bas que l'abondance spirituelle, elle descend et elle se diffuse dans tout le monde. C'est pour ça que les peuples du monde, ils veulent arriver dans cette ville et pouvoir s'incruster pour pouvoir aussi gratter des taxes sur cette abondance spirituelle. Ils veulent être à la source. D'accord? Donc, vous comprenez pourquoi, d'où est-ce qu'il est sorti ce Yetzer Hara de l'idolâtrie? Il ne peut sortir que du Kodesh HaKodashim. Puisque c'est le cœur, parce que il est la source de l'idolâtrie, c'est l'orgueil qu'il y a dans le cœur, et la source du monde, c'est le cœur du monde, c'est le Kodesh HaKodashim. Alors pourquoi un lion en feu? Parce que le lion, il représente l'orgueil. Ok, c'est moi qui dirige. Non, c'est un lionceau. Le vrai lion, c'est Hachem, le vrai roi. Mais là, le lionceau, c'est-à-dire le lionceau, il veut se prendre pour le roi. Il est encore lionceau. Donc c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est l'ego. C'est moi le roi. Et pourquoi en feu? Parce que le feu, selon les quatre, vous savez, il y a les quatre éléments, l'eau, le feu, le vent et la terre. Le feu, c'est l'orgueil. Le feu, c'est l'orgueil. C'est pour ça qu'il y a un lion en feu qui sort du Kodesh HaKodashim, ok, et qui arrive qui représente ce Yetzer Hara de l'idolâtrie. Donc maintenant, cette histoire-là, elle est exactement de cette histoire-là, on va pouvoir analyser exactement ce qu'on a expliqué dans l'introduction. On récapitule. On a dit comme ça que Am Israël, ils sont dirigés par pardon. C'est un gros puzzle. On va essayer de remettre ensemble les pièces. On a dit comme ça, la plus grande des brachas pour un juif,
comme on le voit dans la paracha de cette semaine, c'est d'être connecté avec son émet. Le émet, où est-ce qu'il se trouve? Dans le cœur. C'est son, comment dire, c'est là que se trouve l'instinct de son cœur pur de voir le bien, ok, par rapport à ce qu'il a comme caractéristique, ok. Il se connecte donc avec sa neshama et il se connecte avec Hachem, il arrive à la plus grande des brachas. Les peuples du monde, eux, ils sont connectés à une autre pensée de leur cœur qui est l'orgueil. C'est pour ça qu'ils sont dans le christianisme et ce que nous on appelle l'idolâtrie. Okay, selon le judaïsme, le christianisme, c'est de l'idolâtrie. Okay, il y a plusieurs entités. Le Fils, le Saint-Esprit, etc. Pour nous, c'est de l'idolâtrie. En tout cas, quand une personne, elle sert des idoles, ça veut dire que sa source dans son cœur, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est de ne pas admettre la vérité. Tu vois quelque chose qui est bon, qui est pas bon pour toi, tu vas nous faire, ton orgueil, ton ego, il va changer complètement la vérité. L'orgueil, c'est le sheker. Donc, dans l'histoire, on voit ça dans l'histoire, que le lion qui est sorti du côté Shekodashim parce qu'il représente le Yetzer Hara de l'idole qui vient, que sa source, elle est dans le cœur, qui représente l'orgueil. Rappelez-vous, au début, ils ont dit quoi, Hachem? Ils ont dit, Hachem, on n'arrive pas à s'en sortir. On n'arrive pas à s'en sortir. On est balayé par cette galoute. On est balayé par le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il est plus fort que nous. Le Yetzer Hara d'idolâtrie, il est plus fort que nous. Et nous, on veut te servir. Hachem, rappelez-vous, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Émet. Ici, le Ham Israël, il est venu dire à Hachem, il leur a montré que nous, on a le cœur pur. Nous, on tombe. Malheureusement, on tombe parce qu'on est en galoute. On a le cœur pur et on veut juste se connecter avec toi, Hachem. Sauf que l'élément qui va nous permettre de surmonter, que lorsqu'on va surmonter, on va se connecter avec toi, il est plus fort que nous. Hachem, il vient leur dire, mes enfants, ce sentiment-là de vouloir vous connecter avec moi, de vouloir vous connecter avec votre Neshama, c'est le Emet. C'est pour ça qu'Hachem, il leur a fait descendre un papier où il leur a dit Emet. Il n'y a que Hachem qui peut voir ce qu'il y a dans le cœur. Quand un juif, il vient et il admet qu'il n'arrive pas, c'est ce qui s'appelle faire tchouva, en fait. Il voit ses défauts, il voit qu'il n'a pas les capacités de réussir. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi la bracha? C'est quoi la se connecter avec ses neshama? C'est de connaître et ses avantages et ses défauts. Et là, de se connecter avec son cœur pur, de voir ce qui ne va pas. De dire Hachem, j'arrive pas, je suis tombé. On tombe, il est trop fort ce Yetzer Hara. Ça, c'est émettre. De se mentir à soi-même, de dire non, mais tout va bien, on sait ce qu'on fait et tout, on est là. À qui tu racontes des histoires? Tu es en train d'embrouiller tout le monde pour pouvoir placer ton intérêt au milieu, ok? Ça, c'est de l'orgueil. C'est la Vodazara. On arrive à un moment, à Botaï, où il y a une confrontation entre le Hémet et le Sheker, c'est ce qui se passe actuellement, ok? Et Am Israël, il doit arriver à se connecter avec sa Neshama. C'est-à-dire chacun d'entre nous, il doit arriver à arrêter de s'embrouiller, arrêter de se mentir à soi-même. Akadosh Baruch Hu, il est en train de faire des scénarios où on doit se connecter avec notre tikkun. Qu'est-ce que je dois faire sur Terre? Quelles sont mes forces? Quels sont mes défauts? Et de faire tchouva par rapport à ça. Et c'est pas honteux. Au contraire, quelqu'un qui arrive à lire son cœur, à voir ce qui va pas, eh ben, il se connecte avec sa neshama. Il se connecte avec le Hémet, ok? Et donc, il a la bracha sur terre. La vraie bracha, Rabotai, c'est d'être quelqu'un de juste, de Hémet. Ok? De tout ça, il ressort une conclusion que quand tu es dans le Hémet, tu es connecté avec Hachem. Eux, ils ont dit quoi? Ils ont dit Hachem, ce Yetzer Hara, il est plus fort que nous. On veut juste faire tchouva, on veut juste te servir. Est-ce qu'ils y arrivent? Non, ils sont tout le temps, ils sont dans la Vodazara. Hachem, il leur a dit Emet. Emet, ça veut dire, c'est bon. Vous êtes connecté avec votre Neshama, à partir de maintenant, vous allez avoir la bracha. Hachem, il a accepté leur demande. C'est quoi la bracha? Qu'est-ce que vous voulez? Demandez-moi ce que vous voulez. Ils ont dit, on veut neutraliser le Yetzer Hara là-bas. C'est bon, vous avez reçu. Et là, d'un coup, Hachem, il leur sort le Yetzer Hara de la Vodazara et il leur montre c'est quoi les peuples du monde, où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils tirent leur source? Dans le sheker, l'orgueil. De ne pas voir le Hémet. L'orgueil, c'est de ne pas voir
ne pas faire ton introspection, de ne pas voir ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de mauvais. Tu as tout le temps des intérêts et tu es tout le temps en train de chercher comment servir tes intérêts. C'est de l'orgueil, ça. Admets, j'ai eu tort. Je ne comprends pas. Non, on ne peut pas admettre. Il y a pas, les gens, ils ne veulent pas admettre. Il y avait une fois, dans un puits, ok, il y a un tigre, un mouton et un ours. Ils sont retrouvés là-bas, ils sont tombés, machin dans le trou. Ils n'arrivent pas à sortir, ils essaient de grimper, le tigre, et ces trucs, il n'arrive pas à planter ses griffes, le mouton encore moins, et l'ours, c'est impossible. Donc ils sont coincés 1 heure, 2 heures, et au bout d'un moment, le tigre, il les regarde, il leur dit, bon les amis, c'est pas ça, mais je commence à voir la dalle. Le mouton, il regarde le tigre, il lui dit, écoute bien, si tu touches à l'ours, je te démonte, t'entends? C'est une blague. Le mouton, il n'a pas compris qu'on parle de lui. Il est sûr que le tigre, il fait référence à l'ours. Ça, c'est de l'orgueil. Vous comprenez? L'orgueil, c'est quoi? C'est que tu n'as pas compris. Tu n'es pas là pour faire ton introspection et de voir qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de mauvais. Zécheker. Zécheker, c'est le mensonge. Et c'est là que les peuples du monde, ils tirent leur source, dont on le voit de cette histoire, ok? Où tout idolâtre, de base, pourquoi il est là-bas? C'est forcément qu'il est dans le sheker. Forcément qu'il est dans le mensonge qui tire sa source de l'orgueil. D'accord? J'espère que c'est clair. C'est un peu technique, mais je pense que vous avez compris comment dire, je trouve plus les mots. Bref, vous avez compris l'histoire. En gros, donc, on est face aujourd'hui, regardez les événements. Les événements, ils sont tels qu'on se retrouve face à des mensonges, face à des peuples du monde qui nous haïssent, en fait. Ils nous haïssent, ils ont de l'orgueil, ils ne vont pas voir c'est-à-dire que ça me fait rire. Moi, je vois des scénarios, ok? Je me dis, mais quel orgueil! Comment c'est possible de ne pas voir le émettre? Par exemple, je vous donne un exemple, des organismes de féministes, ok, qui sont là pour défendre les valeurs de la femme, ils n'ont pas dénoncé les viols qu'il y a eu, ok, dans le 7 octobre. C'est-à-dire que quand il y a des viols dans le monde, c'est révoltant. C'est révoltant, non, et tout. Quoi qu'il en soit, ça n'a pas d'importance. La guerre, pas la guerre. On ne peut pas violer une femme. On ne peut pas dévaloriser une femme à tel point qu'on la viole. Ces organismes, ils n'ont pas dénoncé ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est-à-dire que jusqu'à ce qui s'est passé le 7 octobre, on peut dénoncer, mais quand on arrive à une femme juive, bon, ça se discute. Hein, quel rapport ça se discute? Soit tu es féministe jusqu'au bout, ouais, et à ce moment-là, il n'y a pas d'intérêt de cette guerre, elle me plaît, cette guerre, elle me plaît pas. Soit tu n'es pas. Vous comprenez le sheker? C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'ils font, ils le font que pour eux. Pourquoi? Parce que quand on arrive maintenant à un scénario qui leur plaît pas, ben on base. La Croix-Rouge, on demande à la Croix-Rouge, vous pouvez pas aller voir les otages là? Vous pouvez pas faire pression au Hamas pour aller voir les otages? Pourquoi vous ne faites pas votre rôle? Qu'est-ce qu'ils répondent? Et pourquoi vous tuez les femmes et les enfants? Mais quel rapport? C'est-à-dire que, puisque vous êtes des monstres, alors on va vous punir. Mais c'est deux dossiers différents. Toi, tu juges que cette guerre, elle est injuste. D'accord. Mais tes principes, ils sont où là? Les fondements même de la Croix-Rouge, ils sont où? De venir s'occuper d'un civil qui n'a rien fait, de voir s'il est en sécurité, s'il est en bonne santé, si on lui donne à manger et à boire. C'est incroyable. L'ONU, alors là, l'ONU, c'est la cerise sur le gâteau. L'ONU, c'est un move, ils sont là que pour dénoncer Israël. Que pour dénoncer Israël. Et non, il faut arrêter cette guerre, il faut arrêter de tuer des civils, il faut arrêter de... D'accord, ok, on va respecter. Je suis désolé, pardon, il y a des dommages, etc. D'accord, mais non, il y a une résolution. Non, les États-Unis, ils sont imposés à la résolution. Mais s'il y avait une résolution, on aurait été obligé de l'appliquer. D'accord. Alors, venons voir les autres résolutions. La résolution 1701, ok, où le Hezbollah doit quitter le sud du Liban, 10 km derrière le fleuve Litani. Il y a un fleuve qui s'appelle Litani. La résolution de 1701, elle impose au Hezbollah de quitter à 10 km la frontière du Liban et se placer derrière ce fleuve qui s'appelle Litani. Ils sont où les casques bleus, Ribono Shalolam? Ils sont où les casques bleus? Vous nous dites que c'est important de respecter les résolutions de l'ONU, d'accord? Alors, pourquoi vous ne respectez pas vos résolutions? Pourquoi il n'y a pas le secrétaire général de l'ONU qui se lève et qui dénonce le Hezbollah, qui enfreint de manière flagrante une résolution de l'ONU?
Comparé à Israël qui n'enfreint pas. Je parle technique maintenant, je tombe sur le papier. Il n'y a pas encore de résolution, les États-Unis sont imposés. Donc nous, on enfreint quoi? On n'enfreint rien du tout. C'est une question de principe. D'accord. Mais sur le papier, on n'a rien enfreint, eux, ils ont enfreint. On s'est fait critiquer, eux, ils ne sont pas fait critiquer. Zé Sheker à Bretagne. On vit dans un monde de mensonges. Un monde de mensonges. Quand c'est eux, c'est-à-dire que vous comprenez comment ça nous révèle combien, en fait, ils sont là que pour leurs intérêts. Ça, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est je vois pas je peux pas voir le émet. Et donc, c'est l'inverse de la bracha. Vous comprenez? C'est l'inverse de la bracha. Comment dire, la bracha, c'est de se connecter avec le émet. Soit émet. À vous la vérité. Tu pourras jamais te connecter avec ta neshama. À vous, j'ai fauté, je suis tombé, Hachem. C'est pas grave, mon tzaddik. C'est pas grave, ma tzadika. T'es tombé, tu viens. Tu dis Hachem, Hachem te dit, peu importe, on est en galoute. On est en guerre. On glisse, on prend des balles. Mais soigne-toi. Comment je me soigne? Comment je soigne ma neshama? Eh bien, fais tchouva. Faire tchouva, c'est revenir à Hachem. Il y a un élément qu'Hachem nous a donné, de pouvoir se reconnecter avec lui, malgré les aléas de la vie. C'est quoi? C'est faire tchouva. Tous les jours, tu viens, tu dis Hachem, je suis tombé, je fais tchouva, je reviens vers toi. Tous les jours, il faut faire tchouva. N'aie pas peur. Hachem, il n'est pas là en train de nous taper. Hachem nous dit, mes enfants, je veux du émet. Je veux pas des résultats. Je veux pas que vous battez des records. C'est de l'orgueil tout ça. C'est de l'orgueil, c'est pas vous. Je te veux toi, mon tzaddik comme tu es. Toi, ma tzadikette comme tu es. Je te veux avec tes avantages et avec tes défauts. Parce que si tu n'arrives pas à analyser tes défauts, tu ne pourras pas les combattre. Ça, c'est la bracha. La bracha, c'est de se connecter avec le émet. C'est pour ça que quand ils sont venus dire à Hachem, on n'arrive pas. Celui de Sarah, il est trop grand. Hachem, il envoie un pétec, un papier, il dit émet. Ça, j'aime. Ça, c'est le émet, c'est bon, vous êtes avec moi. Demandez-moi ce que vous voulez. Et là-bas, ils ont réussi à. Et là-bas, au passage, Hachem, il nous montre, regardez, c'est quoi le sheker? Le sheker, c'est quoi? C'est l'orgueil. Quand toi, tu viens avec le cœur pur, tu te connectes avec ta neshama. C'est ça ce qu'il leur dit, Yaakov. Yaakov, il leur dit, mes enfants, je vais vous donner le émet maintenant. Je vais te dire quels sont tes avantages, quels sont tes défauts, pour que tu puisses avancer avec ces forces-là et que tu puisses combattre tes défauts, pour que tu puisses mettre cette force dans le bon endroit. Ouais. Papa, merci. Tu nous as donné la plus grande des brachas. Vous vous rendez compte ce que Yaakov il a fait? Il leur a donné la plus grande des brachas, les mettre face à leur neshama. Ça, c'est fort. Donc, arrivé le nouvel an, le jour de nouvel an, il y a d'un coup une mise en relief de un monde de sheker face à un monde de émet. Voilà ce qui se passe à Hachem le nouvel an. Voilà ce qui se passe chez eux. Ils sont là en train de critiquer, en train de raconter ce qu'il faut, etc. sur Israël, en train de critiquer et d'accuser. Viens voir où ça mène, où ils sont. Ils sont là que pour eux, que pour kiffer, que pour manger, que pour... bonne année, allez, 10, 9, 8, ouais. Ok, et viens voir ton peuple, Hachem. On était là, dans les Tachanounim à Kippour, en train de dire Amelech HaKadosh, Hachem, on faute, Hachem, on... Ah, mais oui, c'est vrai, on est tombé. C'est vrai qu'il y a eu des accusations. Il y a eu des mauvais décrets qui sont passés malheureusement. Mais là, Hachem, il change tout. Arrive à ce moment-là, Hachem, il dit, mais émet. Voilà. Voilà, c'est quoi le émet. Mais Hachem, selon Rabbi Israël Mehabta, Hachem, quand est-ce qu'il rétroactivement, il arrive, il nous connecte au émet? Quand il voit le sheker de ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, Rabotaï, le sheker, il bat tous les records. N'ayez pas peur. C'est un tremplin pour notre émet. Maintenant, comment c'est un tremplin? Si moi, je me connecte avec ce émet. Il ne faut pas que je sois attiré dans le sheker, moi aussi, à me mentir à moi-même. Il faut que j'arrive à faire cette introspection. Ok? Pas comme ce mouton là qui n'a pas compris qu'on parle de toi là, Tzadik. On parle de toi. C'est lui, il veut te manger. Et là, il a la dalle, il va te manger. Le mouton, il était sûr qu'il parlait de l'ours. Moi, j'ai rien à craindre. Et ben nous, des fois, on est comme ce mouton. On est là, on est sûr de dire attends, je comprends pas. Grodara, moi, je donne la tzedaka. Je mets les tefilines de mon grand-père qui m'a donné. Je vois pas de quoi vous parlez. Mais t'as pas compris que tu as encore du travail. Comprends qu'il y a du sheker là. Comprends qu'il manque quelque chose. L'orgueil, c'est l'orgueil. Il ne veut pas voir. L'ego l'empêche de voir le émet. Comprends, je suis à côté de mes pompes. J'ai encore du travail à faire. Émet. Que je vois, il t'envoie un petit pétec. C'est quoi? C'est émet. Ok. C'est-à-dire quoi?
C'est-à-dire maintenant, tu es dans la bracha. Maintenant, on peut commencer à travailler avec toi. Maintenant, Hachem, il peut commencer à se dévoiler à toi, il peut commencer à t'envoyer des signes, il peut commencer à discuter avec toi, t'envoyer ton zivoug pour t'aider, parce que tu es connecté avec le Hémet. Donc Hachem, il a une base pour pouvoir te parler, pour pouvoir te faire avancer. C'est pas grave. On est loin, il n'y a pas de problème, Hachem, mais tu es déjà connecté avec la bracha, tu es déjà connecté avec Hachem. Viens, on se donne rendez-vous dans 5-10 ans, tu vas voir où tu vas arriver. Tu vas arriver très loin. Mais il y en a, ils sont toujours en train de stagner parce qu'ils ne veulent pas voir le Hémet. Je ne sais pas si vous avez vu à Yerushalayim en ce moment, sur tous les bus, il y a une publicité sur une perruque Castem. Je ne sais pas si vous avez vu ça, perruque sur mesure avec le crâne blanc comme ça, on voit bien les trucs, etc. C'est du sur mesure. C'est parfait, ça ressemble exactement à tes cheveux. Là, donc on met cette perruque comme ça, Castem, il y a marqué « Tu peux arnaquer tout le monde sauf Akadosh Baruch Hu ». Point d'exclamation. Voilà ce qui tourne en ce moment dans les bus à Jérusalem. Les gens, ils sont devenus dingues. C'est-à-dire qu'ils remplacent, on se couvre la tête maintenant avec, pourquoi? Parce que les cheveux, ils ont une force d'attirer l'homme, ok? Donc on te dit couvre-toi la tête, et on est arrivé dans une galoute aujourd'hui où on se couvre la tête avec quelque chose d'encore plus beau qu'avant pour pouvoir… Qui est-ce que tu essayes d'arnaquer, Ribono Shalom? Vous rendez pas compte où est-ce qu'on est arrivé? Je parle même pas de la halakha, je parle que le principe même de se couvrir la tête n'existe plus. Mais mais tu rigoles, je me couvre la tête. Arrête de mentir à toi-même. Vous comprenez qu'on n'arrive pas à voir le Hémet. Dis, j'arrive pas. Moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de plaire. J'ai besoin de me sentir une femme. D'accord, Matsadika, tout va bien. Tout va bien, c'est pas grave. On n'est pas là on n'est pas dans le jugement. On est dans le Hémet. Le Hémet, c'est quoi? Dire, j'ai des défauts. J'ai des besoins, ça, j'arrive pas. Si tu admets que tu n'y arrives pas, n'aie pas peur. Tu es protégé. Tu es face au Hémet. On dit comme ça, quand Yaakov Avinu, il va chez Lavan, il y a marqué « Imiye Elohim, il m'a dit « Ushmarani baderech hazot ». Si Hachem, il est avec moi, alors Imiye Elohim, il m'a dit. Elohim, c'est la mida de din, c'est-à-dire d'arriver à faire cette introspection, la rigueur, d'être strict, de comprendre ça c'est bien, ça c'est pas bien. Si tu arrives à être en mode Elohim, de comprendre ça, alors Ushmarani baderech hazot, là tu n'as rien à craindre. Quand tu as compris quels sont tes avantages, tes défauts, alors tu es sur le bon chemin. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont même pas au courant qu'ils sont dans la faute. Ils sont entre deux chaises, ok, et ils sont en train de se mentir à eux-mêmes. Ils ne pourront jamais faire tchouva. Mais quand tu as compris le défaut, alors c'est le début de la tchouva. Quand tu veux, mon tzaddik, mais là tu reçois un pétek d'Hachem, Hachem dit Emet, mon tzaddik. Emet, n'aie pas peur, tu es avec moi. Tu t'es connecté avec ta neshama. Ah, mais avec aussi les défauts de ta neshama, c'est pas grave. À partir du moment où on est dans ce monde-là, on est tous connectés avec nos défauts. Si on a terminé, on a complété notre neshama, on n'a rien à faire dans ce monde-là. Chaque personne qui est là dans ce monde, ça veut dire qu'il a un rôle sur Terre et qu'il a des défauts. Il a quelque chose à réparer. Donc, il n'y a personne qui peut… On n'est pas dans les jugements là. On est juste dans le Hémet. Hémet, ça veut dire quoi? C'est-à-dire comprendre que j'ai des avantages, j'ai des défauts, ok? Mais tout va bien. Je suis encore loin du compte. Mais c'est le début de la tchouva. Là, celui qui arrive, il se connecte avec sa neshama. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'Yaakov, il donne ce cadeau à ses enfants. Il leur dit, tenez mes enfants, voilà la bracha. La vraie bracha, c'est le Hémet. Pourquoi? Parce que de là, tu te connectes avec ta neshama, tu te connectes avec Hachem, et donc quand tu es avec Hachem, tu n'as rien à craindre. Hachem, il t'accompagne, ok? Ashgacha pratit, il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut t'arriver. Ou Shmarani baderech hazot, Hachem, il va te garder, il va te protéger dans ce chemin-là, si tu as compris que tu es dans le Hémet. À côté de ça, le reste du monde, pas tout le monde, hein, je parle de certains groupes quoi, dans les nations du monde, ils sont là sans arrêt dans le shaker, dans le truc, c'est l'inverse du Hémet. Et c'est ça, et ça, Hachem, quand est-ce qu'il nous connecte avec notre Neshama, quand il voit les accusations qui tombent de l'autre côté, quand est-ce que ça arrive dans la nouvelle année, ils voient qu'ils sont connectés que pour eux, que en train de se mentir, tout va bien, je suis au top, je suis le meilleur du monde. Ça, c'est ce monde-là. Nous, à Israël, on n'est pas là-bas, à Baudrey. On n'est pas là-bas, il faut comprendre tout ce qui se passe aujourd'hui par rapport à l'actualité. Il ne faut pas se laisser embrouiller. Il
c'est des vidéos qui tournent et des trucs et de la désinformation. Ok, des manifestations comment dire, des discours. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Ça a toujours été comme ça. Mais aujourd'hui, arrivé au nouvel an, ça vient, ce mensonge-là, il se retourne contre eux. Donc, plus le mensonge est grand, plus l'accusation, elle va être grande contre eux. Vous comprenez? Et plus nous, ça nous sert de tremplin, mais à une seule condition. Si on arrive à se connecter avec le Hémet. Si on est dans le shaker avec eux, alors on est dans le même panier. Mais quand est-ce que nous, on peut se connecter avec la bracha? Si on arrive à se connecter avec le Hémet. Le Hémet, c'est quoi? C'est dire Hachem, je veux te servir. Je veux faire tchouva. Je veux revenir à toi. Je veux me connecter avec ma neshama. Je veux comprendre qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de bien. Je veux me connecter avec toi, Hachem. Si tu le fais, alors à ce moment-là, arrivé au nouvel an, Rabbi Israël Mehabtaï nous dit, là, quand on voit que c'est là-bas qu'il y a un dévoilement du mensonge des nations du monde, et donc toi, automatiquement, il y a une mise en valeur du Hémet qui est en toi, et on voit ton Rosh Hashanah, on voit tes prières. Tu étais où là-bas? Tu disais vraiment qu'Hachem, tu étais vraiment sérieux, tu demandais vraiment à Hachem qui voulait être un roi? Oui, bien sûr. Alors maintenant, tu reçois. Mais à partir de maintenant, Am Israël, il rentre dans une bonne année, Bezrat Hachem. Donc vous avez compris que l'élément pour y arriver, c'était bien sûr d'accepter tout ce qui m'arrive. De l'inverse de l'orgueil. L'inverse de l'orgueil, c'est quoi? C'est l'humilité. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je suis marié avec telle femme, pourquoi j'ai tel enfant, pourquoi j'ai tel business, pourquoi j'ai tel parent, pourquoi j'habite en tel endroit. Arrête de te poser des questions. Arrête de venir mettre, comment dire, quand on pose des questions, c'est qu'on croit comprendre le fonctionnement du monde. C'est en quelque sorte aussi une sorte d'idolâtrie. Parce que je dis que là-bas, l'idolâtrie, c'était le fait de l'orgueil. C'était la source, c'était l'orgueil. C'est de croire, de comprendre. Je crois que j'ai compris le fonctionnement spirituel du monde. Voilà, c'est cette idole, c'est ça et ça. Voilà, c'est bon. T'as tout. T'as matérialisé l'infini, là. T'es ouf. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, l'orgueil, il ne lui permet pas de voir qu'il s'est trompé. Il ne se remet pas en question. Ça, c'est lié. Maintenant, nous-mêmes, des fois, on est face à notre situation. C'est quoi de se connecter avec sa neshama? C'est d'accepter l'épreuve, d'accepter ce qui m'arrive maintenant, d'accepter les conditions, le budget qu'Hachem m'a donné. Des fois, tu te réveilles un matin, tu n'es pas bien. C'est pas grave. C'est le budget qu'Hachem t'a donné. Fais un grand sourire. Vas-y, 1, 2, cheese. Vas-y, avance ta journée. Ouais, mais j'ai pas bien prié. Mais arrête de faire le gaftan, arrête de faire l'orgueilleux. Tu t'es levé, tu as dit merci Hachem, tu as prié. Il y en a qui sont restés cloués au lit avec une grippe. Maintenant, ton rôle, c'est de Hachem, il veut te voir avec ce budget-là. Arrête de remettre en question. Et pourquoi j'ai cette femme? Et pourquoi j'en ai marre? Et lui, il a réussi alors qu'il a trompé sa femme. Il cartonne dans la parnassa. Et moi, je suis sérieux. Tu vois, là, t'es où là? T'es dans l'orgueil. T'acceptes pas qu'on puisse te faire ce coup-là. Donc, il y a des questions. Les questions, Rabotai, c'est la source, elle vient de l'orgueil. Donc, on n'est pas connecté à Hachem te dit, mon tzaddik. Tant que tu n'acceptes pas l'épreuve, tu n'acceptes pas les données que tu ne peux pas te connecter avec la bracha. Je ne peux même pas intervenir. Vous comprenez? La bracha, ce n'est pas de te changer ton épreuve. La vraie bracha, c'est que tu arrives à te connecter et d'accepter l'épreuve. Parce que quand tu acceptes l'épreuve, tu acceptes les données de ta neshama, ta mission sur terre, et donc tu te connectes avec Hachem. C'est ce qu'il leur a dit, Yaakov. Yaakov, il n'a pas dit, allez, que vous soyez tous des tzadikim, et tout le monde, amen, et que... Non, Yaakov, il lui dit, mon fils, sache que tu as une force que tu utilises dans le mal. Ouais, merci Hachem. Merci, Yaakov, Abba, merci. Ok, j'ai compris. Là, tu peux comprendre c'est quoi ta neshama, et tu peux foncer. Vous comprenez? Aujourd'hui, quand j'ai pas accepté l'épreuve, je sais qu'on a fait une série de cours qui s'appelle Tov Hachem. Ok, Tov Hachem, comment ça s'appelle? Ouais. Opération Géoula, je crois. Ok, Tov Hachem, regardez là-bas, vous mettez TOV, Hachem complet, H-A-S-H-E-M, je crois. Je ne sais pas s'il met le H au début. Bref, il y a 7-8 épisodes où on apprend comment se connecter avec sa neshama. À partir de la Mouna, de A à Z. Vraiment, c'est une série incroyable. Ok.
Vraiment, c'est la base. Vous êtes obligé de voir cette série de cours parce qu'elle va vous changer vraiment votre vision des choses et vous allez voir comment la bracha, elle va descendre. Pourquoi? Parce que vous vous connectez avec votre neshama. Comment tu te connectes avec ta neshama? À partir du moment où tu comprends que tout est pour le bien et qu'Hachem, il est bon, ok? Donc, tu acceptes l'épreuve. Quand tu as compris qu'Hachem, il est bon, donc tu acceptes tout ce qui t'arrive sur terre. Donc, tu te connectes avec ta neshama, tu te connectes avec Hachem, donc tu as la bracha sur terre. Vous avez compris maintenant comment ça marche. La plus grande des brachas, c'est de te connecter avec ta neshama. Mais arrête de te mentir à toi-même. Arrête tout ce qui se passe maintenant, toutes les questions que tu as. On t'a pas demandé de comprendre. Dans ce monde-là, n'essaie pas de comprendre. Naase venishma. Fais d'abord. Accepte. Comprends que tu as une mission sur Terre. Cette mission, elle te plaît pas, personne ne te pose la question. Malgré toi, tu seras dans ce monde-là et tu feras ce truc-là. Sache une chose, c'est qu'on t'a voilé la face pour que tu puisses avoir une récompense. Parce que si tu comprends les tenants et aboutissants de ta mission sur Terre, il n'y a plus de mérite. Donc, d'abord fait, tu reçois la récompense. Donc, tu as validé la récompense parce que tu as fait ça sans comprendre. Et après, Venishma, et après, tu peux comprendre la chose. Nous, on veut dire d'abord Nishma Venase. Hachem, d'abord, je veux comprendre maintenant pourquoi maintenant j'ai réussi pas à rapport à ça alors que j'ai donné mon maaser. Ok, alors tu sais quoi, continue avec tes questions parce que là, je peux te donner toutes les réponses de tous les méfarchim, de tous les commentateurs de la Torah, ça va rien changer. Tant que tu n'as pas accepté l'épreuve, ok, tu ne pourras pas réussir parce que tu n'es pas connecté avec ta neshama, tu n'es pas dans la bracha, ça dit que tu n'es pas dans la bracha. Alors quoi? Alors c'est comme ça, point, accepte, bye. Accepte, après tu reviens me voir. Le mec dit c'est bon, j'ai accepté avec amour l'épreuve qu'Hachem m'a donnée. Au début du mariage avec ma femme, la première année, on attendait pour avoir un enfant. Et toujours les questions, elles montent comme ça. Peut-être qu'il faut faire des trucs, peut-être que ça marche pas, etc. On rentre dans des trucs, et pourquoi lui, pourquoi eux, tout de suite, ils ont eu un enfant. Et... Première année, c'est à la fin de la première année, tu es en mode... Bon, la vérité, moi, j'avais plus ou moins, on va dire, accepté. Bon, un homme, il réfléchit moins avec les sentiments. Donc, j'étais plus ou moins on va être patient, quoi. Je me prenais pas la tête par rapport à ça. Mais pour une femme, c'est beaucoup plus dur. Les sentiments. Et s'il n'y a pas d'enfant, cette question-là, on veut pas on veut pas on veut pas qu'elle soit là sur la table. On veut pas en parler. On préfère, c'est tabou. Il y a des sujets tabous qu'on veut pas. Bref. Et un jour, donc, elle avait ça en tête et tout. Et un jour, on rentrait ensemble comme ça de la synagogue. Elle me dit, tu sais que je voulais t'annoncer un truc. J'ai accepté l'épreuve qui nous arrive maintenant avec amour. Je me suis retrouvé avec Hachem. J'ai levé les yeux à la ciel et j'ai dit, Hachem, c'est quoi? En fait, tu fais ce que tu veux. Tu veux ou pas, je m'en fiche. C'est toi le patron. Je suis là en train d'imposer un plan maintenant à ta grandeur. J'accepte Hachem avec amour cette épreuve. Elle a tamponné ça. Et elle m'a dit, voilà, je voulais juste t'annoncer qu'à partir de maintenant, je ne me prends plus la tête avec ça. J'ai accepté l'épreuve, ça vient quand ça vient pas, ça vient, je m'en fiche complètement. J'ai accepté avec amour Hachem, t'es le meilleur. Et bien, figurez-vous que juste après, elle est tombée enceinte. Quand Hachem, il te fait une épreuve maintenant. Cette épreuve aurait pu durer 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans. Hachem, pourquoi il fait ça? On ne sait pas. On ne veut pas savoir. Mais comprends la chose. Comprends qu'Hachem, comprends. Accepte la chose. Et quand tu acceptes, tu vois qu'en fait, c'est tout. Hachem, il te demande juste une chose. Connecte-toi avec moi. Peu importe l'épreuve, connecte-toi avec moi. Quand les frères de Yosef, ils sont arrivés devant, ils avaient plein de questions. Ils sont arrivés devant Yosef et ils ont commencé à dire, oui, attends, ils se sont dit, mais attends, mais quel rapport? Binyamin, il n'a pas volé. Qu'est-ce qu'elle fait la coupe chez lui? Mais en plus, j'ai une question, moi. L'autre jour, on est venu et on a retrouvé notre argent dans notre sac alors qu'on l'avait payé la nourriture qu'on a achetée. On ouvre nos sacs, on voit notre argent dans nos sacs. Qui c'est qui nous a mis ça dans nos sacs? Alors celui qui nous a mis ça, peut-être qu'il nous a mis aussi la coupe de vin. Et pourquoi Shimon il le truc? Et pourquoi Binyamin? Et pourquoi Yehuda? Et pourquoi... Ils avaient des tonnes de questions. Vous savez à quel moment toutes les questions, elles ont disparu? Deux mots. Quand Yosef, il leur a dit Ani Yosef. D'un coup, il n'y a plus de questions. Attends, oui, en fait, on comprend. Ah, j'ai compris. Oh, en fait, tu as fait tout ça pour prendre Binyamin, pour nous faire la réparation, que lui, il n'avait pas vendu.
Ils ont fait tout le film à l'envers et ils ont compris en fait. Rabotaï, ça fait très peur, mais nos sages nous disent que cette phrase de Annie Yosef, et là, d'un coup, il n'y avait plus de questions. Ils ont compris tout le déroulement du scénario. Akadosh Baruch Hu, il va nous dire exactement la même chose. On va arriver après lui, après 120 ans devant lui, on va dire je comprends pas, c'est quoi cette femme que tu vas donner, c'est quoi cette part ça, pourquoi j'avais pas d'argent pour aller. Et là, d'un coup, Hachem, il va se dévoiler, il va dire Ani Hachem. Ani Hachem. Et là, d'un coup, on va comprendre ouais, en fait, j'étais le Gilgoul de lui, ok. Et c'est pour ça que je devais revenir. Et comme j'étais très riche, je ne donnais pas de l'argent aux pauvres, donc je devais passer pendant 5 ans une période de pauvreté pour réparer la souffrance que j'ai fait à tous les pauvres qui attendaient de la tzedaka de ma part. Ouais, imaginez-vous la surprise. 2 mots, Ani Hachem. Il n'y a pas d'erreur, mon tzaddik. Il n'y a pas d'erreur. Tous ceux qui sont partis le 7 octobre, il n'y a aucune erreur. Lui, il a perdu son bras là-bas à la guerre. Lui, il est mort. Lui, il a pris une balle dans la tête. Il est mort tout de suite. Lui, il est mort 3 heures après. Il a souffert. Et eux, ils ont retrouvé son corps 10 jours après. Et elle, Chazvé Shalom, et tac. Et lui, il s'est fait kidnapper. Et lui, il est sorti et elle est sortie. Elle a été sauvée. Lui, il n'a pas été sauvé. Lui, il est mort. Lui, il est. Rabotaï. Il y a des milliards de questions. 2 mots. Ani Hachem. Point. Pourquoi lui, il a été kidnappé et pas lui? Pourquoi lui, il a été tué et pas lui? Pourquoi lui, elle et pas lui? Tout ça, 2 mots. Ani Hachem. Point. C'est tout. Il n'y a pas de réponse. C'est comme ça. Vous comprenez où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui? On est là, on réussit pas dans notre vie parce qu'on n'arrive pas à se connecter avec Hachem. Hachem, il dit, mon tzaddik, quand tu voudras te connecter avec moi, tu seras l'homme le plus heureux au monde. Tu seras connecté avec la bracha. Accepte ton épreuve, point. Accepte tes données. Tu es avec tel homme, tu es avec telle femme, tu as tel et tel problème, il y a tel et tel événement dans le monde. Tout va bien. Tout va bien. El Mouna, Ve'en Avel, il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas de problème. Ce monde-là, il est en place. Donc, comment tu y arrives? Avec l'humilité. Avec l'humilité, ça veut dire que la Hanava, elle te dit, je suis qui pour essayer de donner à Hachem le plan de ce monde-là? De lui dire, il faut que ça se passe comme ça, et il ne faut pas que ça se passe comme ça, il faut que tu me donnes comme ça, et comme si. On t'a dit, si tu commences comme ça, tu es dans le shaker. C'est de l'orgueil, tu es en train de. Quand tu râles, tu es dans l'orgueil. Tu es dans l'orgueil, tu es dans l'idolâtrie. Tu es dans le shaker. Alors qu'est-ce que je fais? Accepte, point. Accepte l'épreuve, accepte tes données. Accepte les caractéristiques qu'Hachem il a mis autour de toi. Enlève, brise ton ego. Brise ton ego. Regardez ce qui dans le Midrash, il nous ramène que Esav, quand ils sont venus pour entrer Yaakov, Esav, il est arrivé, il leur a dit mais Coco, vous êtes gentil, mais c'est moi qui dois être entré ici. Pourquoi? Parce que j'ai vendu le droit d'aînesse, ok? Lui, Yaakov, il a enterré sa femme. Déjà, Léa, il a enterré Léa. Ok, donc il reste une place. Il y avait une place, c'était pour l'aîné. Il a donné ça à sa femme Léa. La deuxième, elle est pour moi. C'est moi le second. Il ne fallait pas donner ta place. Donc, il commence à les embrouiller et il commence à discuter avec lui. Attends, mais non, mais regarde le contrat. Non, il n'y a pas écrit ça dans le contrat. Mais t'es sûr? Et qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors allez chercher le contrat. D'un coup, le Hushim, le fils de Dan, ok, il était sourd-muet et il ne comprenait pas. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez que c'est très dur pour une Neshama quand elle n'est pas enterrée, quand le corps n'est pas enterré. Donc, lui, il voit le corps de Yaakov posé et on retarde l'enterrement. Il dit, attends, on est en train de faire du mal à la Neshama de Yaakov, là. Il se passe quoi? Il commence à bouillir de l'intérieur Hushim, le fils de Dan. Et ils lui font les signes, ils lui font comprendre, j'explique, il y a une grosse embrouille là, et ça. Quoi? Il n'a pas compris. Il a marqué qu'il a tapé un sprint, il a pris un bâton, il a coupé la tête des sables. Il a mis un coup, boum, la tête des sables, elle est tombée, et il a marqué qu'elle a roulé dans le caveau des patriarches. À Merat Marpella. Le corps, il est tombé. Il est enterré ailleurs. La tête de Esav, elle est rentrée à l'intérieur. Pourquoi? Pour nous dire que les pensées d'Esav, elles étaient bonnes. Il avait des bonnes pensées, Esav. Il voulait se rapprocher d'Hachem. Mais le cœur est pas bon. Le cœur est pas bon. L'orgueil, il avait de l'orgueil.
Il voulait kiffer. Attends, avant de servir Hachem, là, 2 secondes, il était dans l'idolâtrie, il était dans l'adultère. Il n'y a pas, même marie-toi, non, il lui faut plein de femmes, vous comprenez? Quelqu'un qui est dans l'adultère aussi, c'est de l'orgueil. Dans le meurtre, c'est quoi dans le meurtre? T'acceptes pas l'autre, il faut le descendre. Donc, ce cœur, il est pourri. Du cœur se déploient toutes les mauvaises midotes sur le corps, bien que ses pensées étaient bonnes. Il allait voir son père Yitzhak. Il disait, papa, comment je fais? Il a pleuré quand il a appris qu'on lui a pris les brachot. Donc, les pensées, d'accord, ces pensées-là, elles sont bonnes, tu peux les mettre là-bas à l'intérieur. Par contre, le corps, il n'est pas bon. Le corps, je ne le veux pas. Hachem dit, je ne veux pas de ça chez moi. Je ne veux pas de sheker chez moi. Tu ne peux pas te connecter avec moi. Le caveau des patriarches, c'est l'endroit, l'entrée du Gan Eden. Hachem, il te dit, tes pensées, oui. Ton corps, je ne le veux pas. Ton corps, il est plein d'orgueil. Ça me dégoûte. Hachem, il est dégoûté de l'orgueil. Donc, il n'y a pas de connexion possible. Qu'est-ce qu'on fait? Raboutaï, venez, on essaie de se connecter avec notre cœur. Viens, fais une introspection. Avant de dormir, fais tchouva sur les bons côtés, les mauvais côtés. Tu as des défauts, c'est pas grave. Rabbi Nachman, il dit que le vrai tzaddik, on appelle ça le Baal Hasadeh. Baal Hasadeh, c'est celui à qui appartient le propriétaire du champ. Le champ, il sait très bien quel épi de blé, il connaît tout sur son champ. Il dit là, tu vois, cette zone, ça pousse mieux que là-bas, parce que là, quand il pleut, là, il y a le vent comme ça. Il connaît par cœur son champ. Il ne voit pas, nous, quand on passe, on voit que des épis de blé, on voit les mêmes. Quand on passe comme ça en voiture, il y a des champs, tu vois les rangées. Il dit, ouais, les arbres, c'est les mêmes. Il n'y a que le Baal Hasadeh, le propriétaire du champ, il sait exactement. Là, ici, ces arbres-là, ils ont une abondance. Ici, je ne sais pas pourquoi ils n'arrivent pas. Peut-être qu'il faudrait que j'arrose plus là-bas. Il les connaît par cœur. Il connaît par cœur son champ. Le tzaddik, chaque neshama qui vient devant lui, il arrive à comprendre. Il n'est pas là en train de dire « Ouais, il faut que tu deviennes un avraire. Tout le monde a rechim. Tout le monde doit devenir tout le monde a la yeshiva. » C'est pas ça la vraie tchouva. La vraie tchouva, c'est comme il a fait Yaakov. Yaakov, c'est le vrai tzaddik. Yaakov, il savait mettre ses enfants exactement face à leur tikkun. Donc, Rabotai, aujourd'hui, quand on se pose la question « Et pourquoi je ne réussis pas dans ma vie? Pourquoi je n'y arrive pas ?» Parce que peut-être que ces petites pointes d'orgueil. Laisse tomber, viens un reset dans ta vie. Là, ce que je vous donne, c'est vraiment un cadeau. Déjà, vous comprenez que à partir des prochains jours, il y aura un changement dans l'Am Israël. Ça, c'est Rabbi Israël Mehabta, il disait, Am Israël, il a un moment propice pour faire tomber les accusations. Mais comment on va faire tomber ces accusations? Que eux, ils nous accusaient en nous disant qu'on n'était pas dans le émet, on était dans la faute. C'est vrai, d'accord, on a fauté. Maintenant, les accusations, elles tombent quand eux, en fait, on voit qu'ils sont dans le sheker. Quand est-ce qu'on voit ça? Le nouvel an. Très bien. Mais, donc, rétroactivement, ça veut dire que ça me donne les brachot. Ça vient me donner toutes les brachot qu'Hachem a décrétées pour moi à Rosh Hashanah. Mais pour ça, pour les débloquer, ces brachot, alors il faut que je me connecte avec le Hémet. Pour ça, comment je fais? Tu fais un reset dans ta vie. Ça y est. Viens, on essaie de voir. Ça, je ne vais pas me mentir moi-même. Je sais que je ne suis pas dans la tsniout. Je sais que je ne suis pas dans il me manque le Shabbat, il me manque ci, il me manque ça. Alors vas-y, fais de l'ordre. Il y a des priorités, il y a des trucs. Quand je parle avec une personne, moi j'ai envie de développer, mon rêve serait de développer une école, ok, où on fait des psychologues de la Neshama. C'est-à-dire que le vrai psychologue, ok, c'est quelqu'un qui arrive à trouver le tikkun d'une personne. Quand tu écoutes, moi j'écoute une personne, dans ma tête c'est automatique. Ok, ça c'est principal, ça c'est secondaire, ça c'est tertiaire, ça c'est pas du tout important, je sais pas pourquoi il a remis ça. Tu entends le discours de la personne, tu entends derrière la chose qui revient, et ma femme, et ma femme, et ma femme. Ok, tu sens que lui, il a un tikkun avec sa femme. Tu entends par là ça, tu vois, tu creuses là-bas, et tu vois que le mec, il a du mal à être honnête. Tu comprends pourquoi il a des problèmes par là ça? Parce qu'il est dans le vol. L'autre, pourquoi il a des problèmes par là ça? Parce qu'il fait du mal à sa femme. Tu vois qu'ici, pourquoi c'est dur? Parce que c'est ton tikkun, mon tzaddik. Allez, bats-toi, viens, on met des devoirs en place, on fait un plan, un truc. C'est comme ça qu'on doit se comporter. C'est comme ça Alors, mais pourquoi tu as eu tout ça? Pourquoi tu n'arrives pas à accepter ta femme quand elle s'énerve et tu ne supportes pas et tu vois ta mère et tu vois ta belle-mère et tu vois… Pourquoi? Parce que ton éducation, ton enfance, on n'en a rien à battre. Hachem, il est venu, il a pris ta neshama, il t'a dit, mon fils, tu as fait du mal à ta femme dans un ancien Gilgoul, tu dois réparer. Tu descends, ta femme, je vais lui faire je vais la rendre folle.
Mais quand tu auras réparé, tout va s'arranger. Accepte ton tikkun. Si ta femme, elle est comme ça, c'est ta faute, c'est tes avérotes, point. Connecte-toi avec ta neshama et tu vas voir que les choses vont s'accélérer. Comme ça l'a fait ma femme. Ma femme, elle s'est connectée avec sa neshama. Elle a eu la bracha. Ça aurait pu durer des années, des années. Vous comprenez pourquoi? Allez savoir pourquoi le scénario. Donc maintenant, Hachem, il te dit, mon fils, ta femme, elle va être comme ça parce que tu dois réparer. Ok? Parce que toi, tu l'as fait subir dans un ancien Gilgoul. Très bien. Tu vas, coûte que coûte. Tu peux aller voir tous les tzadikim de la terre. Tu peux donner toute la tzedaka de la terre. Ça, tu devras passer par là, tzadik. C'est le tikkun. Pourquoi j'ai pas la bracha? T'as pas la bracha parce que t'es pas à ta place. Fais tchouva. Mets-toi face à ton tikkun. Non, mais je vous explique. Ma femme, en fait, elle a grandi dans une famille où son père, tout le temps, il a rabaissé. Donc maintenant, elle est devenue comme ça et comme si. Ça, tu racontes à ton psychologue. Ok? Moi, le scénario qu'Hachem a trouvé pour mettre ça en place, on n'en a rien à battre. Accepte ton épreuve. Fais un reset dans ta neshama et connecte-toi. Il y a des trucs. Prends une feuille, un papier. Regarde ce qui va pas. Ton Shabbat, il n'est pas là? Ok, premièrement. Ça va, ça va pas. Allez, avance. Et ça, tu te connectes avec le Hémet, tu as la bracha. Donc, Rabotai, petit récapitulatif. Si on veut faire de ces prochains jours un tremplin pour le Ham Israël et pour notre Neshama, c'est le moment de se connecter avec le Hémet. Le moment d'être Hémet avec soi-même, ok, de se connecter de Imiye Elohim Imadi, de se connecter avec Hachem, mais en mode, fais ton introspection. Fais une vraie tchouva, une tchouva de Hémet, une tchouva avec le cœur pur. Et qu'est-ce que tu dois faire? Mets ton ego de côté, ça y est, stop. Regarde, ça, oui, je suis un voleur. Oui, je suis un voleur. Et n'hésitez pas à prendre contact avec un rave pour ça. Un rave qui va vous mettre face à Hémet. Il va te dire, mon tzaddik, ça va pas. T'es dans le shaker. C'est quoi ce vol là? C'est quoi? Moi, des fois, je parle avec des gens. J'ai du mal à lui dire, mais j'ai envie de lui dire, mais je suis obligé de lui dire. Je lui dis, écoute, sache une chose, que ta parnassa, elle est pas bonne. T'es dans le vol. C'est une mauvaise nouvelle que je lui donne. Imaginez-vous l'annonce qu'on doit lui donner. Mais moi, je veux son bien. Je veux pas qu'après 120 ans, il vienne me voir et qu'il m'accuse. Il me dit, pourquoi tu m'as pas dit que j'étais dans le mauvais côté? Vous comprenez? Il y a des gens, ils sont là en train de croire que quand ils font pas Shabbat, c'est bon, Hachem, il va nous pardonner. Non, Rabotai. Quelqu'un qui fait pas Shabbat, il y a marqué dans la halakha, ok? Il y a marqué dans la halakha que, attendez, petit trou noir. Je vais y arriver. Priez pour moi de votre côté. Non, ça ne me revient pas. En tout cas, quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, il est Chayav Karet. Chayav Karet, c'est Neshama, il est retranché du monde futur. Il est retranché du monde futur. La réparation de Neshama, quelqu'un qui n'a pas fait Shabbat, elle est très très dure. Elle est très très dure. Quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, il peut pas compléter un minyan. Que vous comprenez? Il ne peut pas compléter un minyan. Areuke goy les chol davar. Voilà, merci. Je ne sais pas qui a pris chez vous, mais ça a marché. Quelqu'un, écoutez bien, qui est Mechalel Shabbat, Areuke goy les chol davar. Il est considéré comme un goy. Mechalel Shabbat, sa neshama, elle a un statut, c'est-à-dire qu'elle est en carré, il est considéré comme un non-juif. Attends, mais ça va, pourquoi vous dites ça, je suis venu en voiture, il n'y a que ça. Non. Alacha Mefourichet dans le Shulchan Aruch, à plusieurs endroits, Mechalel Shabbat, Are ou Kegoy Lechol Davar. Lui, il est là, il ne peut pas compléter Minyan. Il ne peut pas compléter Minyan. Il ne fait pas partie de 10 personnes. Pourquoi? Parce qu'il est comme un goy. L'autre, il est en train de ronfler. Il complète le Minyan. Lui, il est là, il est présent avec son livre, mais il est venu en voiture à la synagogue. Alors, monte ça dit doucement. Ok, vas-y, réduis ça. Tu peux faire ça. Tu peux venir comme ça. Tu peux trouver une synagogue. Parle avec un rave. Sois émette. Ne sois pas dans l'orgueil de « ouais, alors si c'est ça, je fais rien ». Arrête avec ces bêtises-là. Tu viens, tu te mets face au Hémet. T'arrives pas. Mais si tu admets que tu n'arrives pas, alors Hachem, il t'envoie un pétek qui te dit « Hémet, mon fils, n'aie pas peur, je vais t'aider. Je vais te donner ce Yetzerara entre tes mains. Tu vas pouvoir le contrôler. » C'est ça ce qui s'est passé là-bas dans l'histoire qu'on a racontée. C'était pas simple, hein, je ne sais pas que vous avez compris. En tout cas,
Bezrat Hashem, on souhaite une bonne année pour l'homme Israël. Ok, c'est ce qu'il il me reste à vous souhaiter. Une bonne année dans la mesure où on se connecte avec le Hémet maintenant. Ça, c'est la vraie bracha. Ok, et n'hésitez pas à faire tchouva, n'hésitez pas à parler avec Hashem. À parler, Idbodedut, tu viens, vide ton cœur. Quand Rabbi Nachman il dit que l'Idbodedut, c'est le remède de la génération, parce qu'on est tous dans un monde de sheker, parce qu'on a grandi dans les peuples du monde. Donc, on a tous cette tâche-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On met l'ego de côté et on avance. On avance, ok? On va terminer avec une histoire. Vous savez quoi? Deux histoires ce soir. Là. Il y en a une dont je me suis rappelé pendant le cours. Mais il y a deux histoires. Il y a une qui s'est passée ces derniers jours à Gaza. Les soldats, ils étaient juste avant la tombée de la nuit. Ils ont dit, ils étaient dans une maison. Ok, et comment ça se passe quand ils veulent prier ou ils veulent se reposer? Il y a une équipe qui garde et une équipe qui fait ce qu'elle a besoin de faire. D'accord? Donc ils sont dans une maison. C'est avant le coucher du soleil. Ils disent venez, on fait mincha. Ok, ils étaient une quinzaine. Il y en a 4-5 qui étaient là pour protéger. Ils se mettent dans les fenêtres, dans les entrées et tout. Et les autres, ils ont fait mincha. Ils sont là. Attends. C'est où Jérusalem? Il faut se mettre face à Jérusalem. Ok. Ils allaient commencer mincha, ils étaient dans un endroit, et il y en a qui calculent, ils regardent le soleil, ils disent ah non, c'est là-bas. Ils ont fait demi-tour, 360 degrés, demi-tour, 180 degrés, non? Bref. Bon, ils ont fait demi-tour, et ils prient de l'autre côté. En plein milieu de la prière, le Chazan, il est là comme ça, en train de prier, et il sent une présence devant lui. Écoutez bien la suite. Il voit un terroriste sortir de nulle part. En fait, il s'est avéré que dans la cuisine, il y avait une entrée d'un tunnel. Entre le frigo et le congélateur, il y avait une trappe comme ça qui s'est ouverte. Le mec, en rampant comme ça, il s'est levé avec un lance-roquette, avec un RPG. Le mec, le Khazan, il est là en train de prier. Il voit à 2 mètres un terroriste en train de les viser. Il sort son arme. Il arrive à descendre le terroriste. Imaginez-vous la scène d'horreur. Rabotaï, imaginez-vous s'ils n'avaient pas prié, ils n'avaient pas cherché la direction de Jérusalem. Ils n'avaient pas cherché la direction de Jérusalem. Ils auraient pris de l'autre côté. Il serait sorti, le terroriste. Ouai. L'aubaine. Il y a 10 mecs qui sont en train de prier là. Ils sont dos à moi. Boum. Tac. T'as 8 morts d'un coup. Comment ils ont été sauvés? Comment ils ont eu la bracha? Imiye, Elohim, il m'a dit, ils sont connectés au cœur du monde. C'est le Kodesh HaKodashim. Ils se sont retournés face au Saint des Saints, au Kodesh HaKodashim. C'est là-bas qu'ils sont mis face à la prière. Donc, c'est là-bas qu'ils ont eu la Shmira. C'est là-bas qu'ils ont eu la protection à Rabotaï. Pourquoi? Parce qu'ils se sont connectés au Hémet. Ils se sont connectés au cœur de ce monde-là, à la lumière d'Hachem, qui est la direction de Yerushalayim. S'ils n'étaient pas connectés à ça, ils avaient pris de l'autre côté, ils auraient été tués par le terroriste. Deuxième histoire à Rabotaï, le 7 octobre. Et je vais vous quitter avec cette histoire. Le 7 octobre, dans la fête là-bas, il y a eu il y avait un couple, ok, un garçon et une fille, les deux venaient d'une famille religieuse, de Bnei Brak, ok. J'ai entendu ça de la bouche de quelqu'un, ok, qui a entendu ça du père de la fille. Un mec, les deux, ils ont quitté le chemin de la Torah, mais ils sont mis ensemble, ok. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas abandonnée. Une chose qu'ils n'ont pas abandonnée, c'était quoi? Le Shabbat. Le Shabbat, pour eux, il n'y a pas. Hachem, on abandonne tout, mais ça, c'est notre lien qu'on a avec toi. Ils ont gardé le Shabbat toute leur vie. Ok? Malgré leurs bêtises, malgré tout ça, le Shabbat, c'était leur truc. Et là, cette fête, je ne sais pas ce qu'il y avait dans cette fête, mais les mecs, ils cassaient Shabbat comme ça. Leurs copains, ils les trucs, vous n'allez pas venir, machin, venez au moins un jeudi soir. Ah, ils sont restés. Et là, ils allaient pour partir, on fait Shabbat. Et là, le Yitzhara, qu'est-ce qu'on fait? Leurs copains, ils sont là pour les trucs, ils les ont influencés. Bon, allez, on reste. Ils sont restés. Pour la première fois de leur vie, ils transgressent le Shabbat. Bien entendu, les terroristes y rentrent, on connaît la suite de l'histoire. Et eux, les deux, ils sont en train de courir, ils se font attraper par les terroristes. Ils se font attraper par les terroristes et ils les amènent à leur chef. Parce que là-bas, il y avait des instructions. Il y en a, je ne sais pas comment ils regardaient, ils disaient, lui, il faut le kidnapper, lui, il faut le tuer, lui, il faut le truc, lui, il faut le... Il y avait des instructions simples. Qu'est-ce qu'on fait avec ces deux-là? Le mec, il arrive, le chef, il les regarde, il dit, vous, Otrem ani shochet besakin, il leur dit. Il leur dit en hébreu, un hébreu parfait.
Il leur dit, vous, je vais vous trancher la gorge au couteau. C'est-à-dire, vous, c'est la mort suprême. Ce n'est pas une balle dans la tête, c'est la shrita. Ils se regardent les deux et ils commencent à fondre en larmes. Et elle lui dit, tu vois, je t'ai dit. Apparemment, c'est lui elle ne voulait pas rester et c'est lui qui l'a saoulé. Elle commence à pleurer. Elle dit, mais je t'ai dit, tu vois, je t'avais dit le premier Shabbat de notre vie qu'on a transgressé, regarde Hachem comment il nous punit. Tu vois, on a trahi Hachem. C'est à cause de toi. Et les deux, ils pleurent, ils sont là en train de pleurer et tout. Ils sont face à la mort. Et le terroriste, il les entend, il dit, quoi? Vous faites Shabbat, vous? Qu'est-ce que vous faites là? Elle ne part pas le nord. Elle lui dit, oui, moi, on est Shomrim Shabbat, on fait Shabbat. Il leur dit, moi, j'ai travaillé pendant 20 ans dans une yeshiva à Sderot. C'est-à-dire que imaginez-vous, le mec, c'était un mec de la technique là-bas dans la yeshiva. Il faisait le ménage, il faisait les trucs, il s'occupait de tout le côté technique de la yeshiva. C'était un arabe de Gaza. Il venait travailler dans la yeshiva toute la semaine, il repartait chez lui. Et ce mec-là, il s'est retrouvé au Hamas. Ok? C'est devenu il leur a dit, moi, j'ai travaillé dans une yeshiva à Sderot. Ok? Là-bas, le Shabbat, les Juifs, ils ont une lumière spéciale sur leur visage. Montrez-moi votre visage. Il regarde les deux. Il observe, il dit, vous avez cette lumière? Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Allez, partez, fuyez, je ne vais pas vous voir. Partez. Et ils ont été sauvés. Ils ont été sauvés, Rabotai. C'est quoi ça? Modé à la Hémet. Cette fille-là, elle est juste en train de dire, tu vois, on est tombé la première fois de notre vie qu'on rate le Shabbat. Elle est en train de faire tchouva, elle est en train de se connecter avec le Hémet. Elle est en train de pleurer, pas parce qu'elle va mourir, parce que, mais pourquoi on a raté le Shabbat? Tu vois, le Shabbat, on a trahi Hachem. On a trahi Hachem. Hachem dit, qu'est-ce que j'entends? Modé à la Hémet, t'es en train de te connecter avec ta Neshama? Ma fille, je suis là. Le Pétek du ciel, Hémet. Hachem, il dit, c'est bon, c'est moi. Et Hachem, il lui met dans la tête à ce mec-là, de ce terroriste, depuis quand il voit les lumières, le mec? Il voit la lumière de Shabbat sur les visages. De qui on parle? Tout ça, c'est des pantins à Rabotai. Alors vous allez me dire, oui, mais il y en a qui faisaient Shabbat, qui sont morts. Pas de questions, Rabotai. Venons, on arrête avec nos questions. Venez, on se connecte. Venez, on se connecte avec Hachem. Hachem dit, mes enfants, je suis là, arrêtez de chercher dans les trucs, ouais, je vais faire des ségoulottes et des machins. Pas shoot, tout simple. Je suis là, connecte-toi avec moi, mon fils. Connecte-toi. Libère ton cœur de toutes ces bêtises-là. Crois en toi. T'es l'homme le plus tzaddik au monde. Arrête de croire que tu dois t'exporter à l'autre bout du monde pour réussir ton tikkun. C'est là en toi, il n'y a que toi et moi, mon fils. Parle-moi, je suis là pour t'écouter. Connecte-toi. Mais tant que tu es en train de te mentir à toi-même, avec ton orgueil, toi et moi, on ne peut pas exister ensemble. Je crois que c'est l'Admour de Tzanz, je crois qu'il disait, ou le Chafetz Chaim. Il disait au début, j'étais sûr que ma Neshama, elle était tellement puissante que je pouvais changer le monde. Et j'ai commencé, après je me dis, mais je suis fou, il y a trop à faire. Donc je me dis, je vais m'occuper que de ma vie. Et après je me suis dit, mais c'est impossible, il y a trop de problèmes et tout. Je vais m'occuper que de ma rue, que de ma communauté. Après il a compris, laisse tomber, je vais m'occuper que de ma famille. Ma femme, mes enfants, je vais me concentrer sur ça. Et après il a dit, bon, en fait, je vais me concentrer d'abord à moi. D'abord, je vais réussir à faire mon tikkun à moi. Et ils l'ont fait et ce sont devenus des Gdoléadors. Ce sont devenus des grands d'Israël qui ont changé le monde. Pourquoi? Parce que d'abord, soit connecte-toi avec le Hémet, soit avec Hachem. Regarde tes défauts, c'est pas grave. N'ayez pas honte de vous. Aujourd'hui, on est vide parce qu'on est tout le temps en train de croire qu'on est quelqu'un. C'est pas grave, je suis rien, j'ai rien compris. On essaie de plaire à Pierre, Paul, Jacques. Rien du tout. Venez, on fait notre introspection. On parle avec Hachem. Sois modé à la Hémet. Sois modé. C'est pas grave. Admets. Cette fille-là, elle a admis. Elle a dit, qu'est-ce qu'on fait? La première fois, voilà. Si tu le fais et tu arrives à voir le bien et le mal à l'intérieur de toi, c'est la plus grande des brachas. Donc, Yiratson, que je m'ouvre, il puisse, à partir de maintenant, donner une bonne année au Ham Israël avec plein de bons décrets et surtout la Géoula, Berachamim, donner une Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen.